Place à notre invité, Jean-Marc Carléo, bonjour. Bonjour. Alors, dès demain mercredi et jusqu'à samedi, des marionnettes de toutes sortes s'invitent sur la scène de Kérodi à Plougonvelin. Et vous êtes le programmateur de cette salle de spectacle. D'où vous est venue l'idée de créer cette première édition de la Semaine de la marionnette? Écoutez, effectivement, c'est la première fois qu'on organise cet événement. On a une programmation qui est assez ouverte aux différents arts du spectacle, aussi bien au théâtre, à la danse et à la musique. Mais il nous manquait un temps fort dans notre saison. Et chaque année, au moment de Pâques, on proposait une animation pour les enfants. Et cette année, on a voulu l'étoffer et puis vraiment créer un temps fort, donc avec ce festival, cette semaine de la marionnette. Alors, qu'y a-t-il au programme pendant ces 4 jours ? On est parti sur une programmation de spectacle, puisqu'on est une salle de spectacle. Donc on a voulu faire découvrir au public toute la diversité de ces arts, de la marionnette, donc avec des compagnies qui sont essentiellement de la région, donc avec le théâtre des Tarabat, dont on voit l'image pour Pierre et le Loup, une compagnie qui s'appelle Maurice et Compagnie qui viendra avec 2 spectacles, Le Camion Fantôme et puis également Voyage à travers l'Atlas samedi prochain. Et puis une compagnie qui vient de s'installer dans le Finistère, à Crozon plus exactement, une compagnie qui est allemande et donc qui viendra avec La Reine des Couleurs. Alors on parle de théâtre d'objets, je crois également. De quoi s'agit-il ? La marionnette a connu une évolution assez importante après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on est passé de Guignol en gros à une évolution beaucoup plus importante, un mélange entre différents arts, à la fois le théâtre mais aussi les arts plastiques. Et aujourd'hui on parle par exemple effectivement de théâtre d'objets, puisqu'on peut faire de la marionnette avec des objets qui sont même des objets courants. Et est-ce que les spectacles de marionnettes aujourd'hui fonctionnent encore ? Oui, parce qu'ils s'adressent bien sûr aux enfants, mais il y a également des spectacles qui s'adressent aux adultes. Et ce qui est vraiment intéressant avec la marionnette, c'est que c'est à la fois un art qui est populaire, c'est vrai que tout le monde connaît la marionnette, mais on retrouve aussi dans l'évolution que connaît le théâtre notamment, il y a beaucoup de metteurs en scène qui utilisent la marionnette d'aujourd'hui dans leurs spectacles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté populaire, mais à la fois exigeant qu'il y a dans les marionnettes. Alors, en quelques mots, les infos pratiques. Donc, dès demain mercredi, les spectacles débutent. Combien ça coûte de venir voir un spectacle de marionnettes ? Écoutez, ça coûte pas très cher, puisque les tarifs vont de 4 à 9 euros. 4 euros, c'est pour les enfants de moins de 12 ans. Donc il y a 2 spectacles mercredi, donc Pierre et le Loup. Et puis donc ça ira jusqu'à samedi avec un spectacle par jour. Et il y aura également une exposition de marionnettes pendant toute cette durée. Et tout ça est à découvrir aussi sur le site www.plougonvelin.fr. Merci beaucoup Jean-Marc Carléo d'être venu sur ce plateau.